Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur les enseignements pour la guérison miraculeuse. Et aujourd'hui, nous allons parler de la guérison de l'esprit de culpabilité, de l'esprit de honte et de l'esprit du rejet. Et pourquoi ces trois esprits-là? C'est parce que ces trois esprits-là sont des esprits qui sont en train de détruire beaucoup de chrétiens qui se sentent toujours coupables, qui se sentent toujours dans la honte, qui se sentent toujours rejetés. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Et le Satan utilise ces trois esprits-là de culpabilité, de honte et de rejet pour détruire la vie de beaucoup de chrétiens bien-aimés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons pour parler de ces choses-là qui est en train de détruire la vie des chrétiens et qui empêchent les chrétiens de pouvoir grandir spirituellement et de pouvoir guérir de ces maladies-là. La culpabilité, c'est une maladie parce que ça attaque vos pensées. Ça continue à mettre dans votre tête, bien-aimé, que vous êtes nul, que vous êtes rien, que vous êtes seulement un pécheur. Vous avez commis des péchés et que vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas lire la Bible parce que vous êtes quelqu'un qui est nul et qu'il n'y a personne qui a besoin de vous parce que vous êtes seulement quelqu'un qui a commis des péchés. Eh bien, bien-aimé, le seul péché que le Seigneur ne pardonne pas, c'est le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les autres péchés, que ce soit la culpabilité, que ce soit la honte, le meurtre, que ce soit le rejet, peu importe le péché qu'il y a dans votre vie, bien-aimé, le Seigneur a payé le prix sur la croix. L'agneau qui a été immolé a déjà payé le prix sur la croix, bien-aimé. La honte est quelque chose qui est en train de briser la vie de beaucoup de gens qui ont honte de parler de Jésus, qui ont honte de dire qu'ils appartiennent à Jésus, qui ont honte de présenter Jésus autour d'eux dans leur famille parce qu'ils pensent qu'on va se moquer d'eux, on va leur dire que ce Jésus il est mort il y a 2000 ans et que tu continues à nous parler de lui maintenant, bien-aimé. Le soleil a combien d'années? Et jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de lui. La lune a combien d'années? Jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de lui, bien-aimé. C'est pour vous dire que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous laisser être dominés, manipulés et contrôlés par tous les gens qui veulent nous planter l'esprit de honte dans notre vie, bien-aimée. Et c'est la même chose avec le rejet. Ce sont des esprits qui veulent vous faire croire que personne ne veut de vous, que votre mari ne veut pas de vous, que votre femme ne veut pas de vous, que vos enfants ne vous aiment pas et que tout le monde vous a rejeté, que le monde vous a rejeté, que telle ethnie vous a rejeté. Ces esprits de rejet-là, ce sont des esprits qui viennent pour vous affaiblir, pour vous rendre abattus, que vous soyez abattus, que tout esprit d'abattement vous quitte maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui viennent du Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Et rappelez-vous, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1, verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés. Que la flamme, que le feu du Saint-Esprit soit avec vous et commence à briser toutes les chaînes, à briser toutes les malédictions, à briser tout esprit de culpabilité, à briser, à détruire tout esprit de honte, à briser, à détruire tout esprit de rejet. Il n'y a plus de culpabilité dans votre vie. Il n'y a plus de honte dans votre vie. Il n'y a plus de rejet dans votre vie, bien-aimé. Ce Jésus que nous servons, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions grandir spirituellement, pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ce Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous guérit de quelle que soit la maladie que nous avons, que ce soit la maladie de la culpabilité, la maladie de la honte, la maladie du rejet. Peu importe la maladie dont nous souffrons, Jésus est en train de nous guérir maintenant. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus pour effacer la culpabilité dans notre vie, pour effacer la honte dans notre vie.
pour effacer le rejet dans notre vie, bien-aimés. La flamme, le feu du Saint-Esprit qui est en train de briller en vous et en train de brûler toutes choses, tout obstacle, toute limitation que le monde de ténèbres veut mettre dans votre vie. Ils ne vont pas réussir et prospérer. Rassurez-vous, bien-aimés, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont multipliées. Vos années sur terre sont multipliées. Vos années sur terre seront nombreuses au nom puissant de Jésus. Tout accident qu'ils ont prévu contre vous, que vous commettez un meurtre, que vous vous suicidez à cause de la culpabilité, à cause de la honte, à cause du rejet, cela ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement qu'on a mis dans votre boisson, dans votre nourriture, depuis le ventre de votre maman, depuis l'utérus de votre maman, pour que vous puissiez avoir la culpabilité, la honte, que vous puissiez avoir le rejet, cela ne va pas réussir et prospérer. Dieu vous aime, il est avec vous, bien-aimés, il demeure en vous, sa parole demeure en vous, et c'est pour ça que vous avez maintenant la délivrance et la libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe chapitre 28 au verset 13 nous dit que nous ne devons pas cacher nos péchés, nous ne devons pas cacher nos iniquités à Dieu pour pouvoir prospérer dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, s'il y a quelque chose que nous avons fait dans notre vie, qui a ouvert la porte à la culpabilité dans notre vie, nous devons dire au Seigneur, j'ai fait telle chose. Je reconnais que j'ai mal fait. Et maintenant, je demande la guérison. Je demande le changement. Et je sais que ta parole a dit, dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, nous allons chasser le démon. Nous allons chasser les démons. » Et bien maintenant, au nom puissant de Jésus, je reconnais que j'ai été coupable. Ah, vous dites le nom de ce que vous êtes coupable. Je reconnais que j'ai honte parce que vous dites la raison pour laquelle vous avez honte. Vous dites, je reconnais que j'ai été rejeté. Et vous dites pourquoi vous vous sentez rejeté. Parce que vos parents ont divorcé. Et que votre papa ne vous aime pas, votre maman ne vous aime pas. Que parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle voulait avorter. Parce que votre patron ne vous aime pas. Parce que les amis avec qui vous jouez ne vous aiment pas. Parce que les collègues de votre travail ne vous apprécient pas. Parce que vous êtes un chrétien et qu'ils veulent vous rejeter. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui vous serre dans ses bras. Et vous devez ouvrir votre bouche pour parler. Quand vous reconnaissez vos péchés et que vous ne les cachez pas, eh bien, le Seigneur, dans sa bonté, il est en train de vous guérir maintenant. Tout de suite, immédiatement, que tout esprit de culpabilité, que tout esprit de honte, que tout esprit de rejet, vous renoncez à cela maintenant et vous recevez immédiatement votre délivrance. Esprit de culpabilité, esprit de honte, esprit de rejet, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus. Les portes que vous avez ouvertes dans ma vie, esprit de culpabilité, esprit de honte, esprit de rejet ou tout autre esprit du monde de ténèbres, toutes les portes que vous avez ouvertes dans ma vie, je ferme ces portes-là immédiatement au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Prononcez des paroles qui vont vous délivrer, des paroles qui vont fermer ces portes-là que vous avez ouvertes dans votre vie par les paroles que vous avez dites en vous sentant coupable, en étant dans la honte et en vous sentant rejeté. Bien-aimés, Hébreux chapitre 10 au verset 14 nous dit que Jésus a fait un travail parfaitement parfait sur la croix de Golgotha. Il a fait un travail complet sur la croix de Golgotha. Jésus a pris votre culpabilité. Jésus a pris ma culpabilité. Jésus a pris notre honte. Jésus a pris notre rejet. Eh bien, il a tout mis sur la croix. Peu importe la maladie que vous avez, les difficultés que vous avez, les problèmes que vous avez, si ça a un nom, eh bien, Jésus l'a mis sur la croix. C'est crucifié avec le Christ. Le sang de Jésus, ce sang-là a nettoyé la culpabilité, a nettoyé la honte, a nettoyé le rejet, a nettoyé toute autre forme d'attaque qui vient du monde de ténèbres. Dieu a accepté, lui qui a commis aucun péché, Jésus, qu'il soit crucifié sur la croix
pour que nous puissions avoir la perfection. L'homme reçoit la perfection, mais nous devons ouvrir notre bouche pour pouvoir avoir cette perfection-là. Et c'est pour ça que nous disons, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux plus de culpabilité dans ma vie. Je ne veux plus de honte dans ma vie. Je ne veux plus de rejet dans ma vie. Tu m'as créé parfait. Je suis dans la perfection de Jésus-Christ de Nazareth et c'est pour ça que esprit de culpabilité, esprit de honte, esprit de rejet, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Vous avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez. Partez au fin fond de l'Ézaride pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur vous libère de toute culpabilité, de toute honte, de tout rejet. Plus personne ne doit venir pour vous emmener ses pensées sombres, pour vous dire que vous êtes nul, que vous êtes inutile, que vous devez avoir honte de la personne que vous êtes. Eh bien, Jésus vous aime comme vous êtes et les fruits du Saint-Esprit sont en train de se manifester à travers vous. Et demain, il y a des gens qui vont commencer à manger des fruits qui viennent de vous, à manger de ces faveurs que vous avez reçues du Seigneur, à profiter aussi de la grâce, à profiter aussi de la bonté que le Seigneur a manifestée envers vous. D'autres gens vont bénéficier de ça. Bien-aimés, brisez les liens, que tous les liens ancestraux et générationnels qui ont apporté la culpabilité, qui ont apporté la honte et le rejet dans votre vie, que ces esprits-là commencent à être brisés, détruits, démolis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vos enfants ne seront pas coupables, vos enfants n'auront pas la honte, vos enfants ne seront pas rejetés. Tout esprit de culpabilité, tout esprit de honte, tout esprit de rejet ne sera pas le témoignage de vos enfants et de vos descendants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Bien-aimés, c'est seulement en ouvrant votre bouche, en disant des paroles, en proclamant, en prophétisant pour votre famille et pour votre avenir que quelque chose va changer. Bien-aimés, le Seigneur est là. Il entend vos pleurs. Il pardonne vos péchés. Il pardonne le péché de vos parents et de vos ancêtres. Et comme le sang précieux de Jésus vous a lavé, purifié et sanctifié, vous aussi à votre tour, vous pardonnez toute personne qui vous a blessé en vous culpabilisant. Vous pardonnez toute personne qui vous a blessé en vous faisant la honte. Vous pardonnez toute personne qui vous a rejeté. Et quand vous les pardonnez, vous pardonnez ceux qui vous ont offensé. Vous pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Vous pardonnez ceux qui vous ont promis quelque chose qu'ils ne l'ont pas réalisé. Bien-aimés, vous êtes délivrés et vous êtes maintenant dans l'allégresse et dans la joie du Seigneur. Le Seigneur vous visite maintenant. Il est avec vous et il veut que vous puissiez être son serviteur, que vous soyez à son service pour gagner des âmes pour lui, pour faire sortir les peuples qui sont ignorants dans le royaume de Satan et les faire marcher vers la lumière de Jésus-Christ de Nazareth qui donne la vie éternelle. Et votre nom et celui de votre famille est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et personne ne pourra effacer cela. 1 Jean chapitre 1 au verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, eh bien Dieu est prêt à nous les pardonner. » Pourquoi? Parce que son Fils Jésus a versé déjà le sang pour que nos péchés soient pardonnés. Bien-aimés, ne soyons pas orgueilleux et arrogants et de penser que lui c'est un pécheur et moi je ne suis pas un pécheur. Lui il est mauvais, moi je ne suis pas mauvais. Lui d'ailleurs il a fait ça et moi je suis un saint. Bien-aimés, l'humilité vous rapproche du Seigneur. La crainte de Dieu commence par la crainte du péché. La crainte de Dieu commence par la crainte du jugement. Vous avez vu comment les gens commencent à être des social media judge warriors. Ils sont les juges des réseaux sociaux. Ils connaissent mieux. Ils sont là pour juger, pour culpabiliser, pour ridiculiser, pour rejeter. Canceling, c'est ça. Donc, to cancel somebody, donc rejeter quelqu'un. Les gens sont victimes du rejet dans les réseaux sociaux. Les gens sont victimes de la honte, sont victimes de la culpabilité. Et ce que les chrétiens sont en train de faire, ils contribuent aussi à attiser ce feu-là. Au lieu de prier pour ces gens,
qui sont dans des difficultés, dans des problèmes, au lieu de prier pour que le Seigneur puisse enlever cette culpabilité en eux, qu'ils puissent retourner vers la maison du Père dans la lumière, qu'ils puissent sortir de la honte, qu'ils viennent vers la maison du Père où il y a la lumière, qu'ils puissent quitter du rejet, qu'ils viennent vers la maison du Père où il y a la lumière. Nous devons montrer l'amour envers ceux qui sont en train de subir la culpabilité, la honte et le rejet. Et au lieu de faire cela de nos jours, le peuple de Dieu s'acharne. Ils prennent des pierres là où les pharisiens et les sadducéens n'ont pas osé commencer à jeter la pierre sur la femme adultère. Eh bien, nos jeunes, nos mamans, nos jeunes filles sur les TikTok, YouTube et tous les réseaux sociaux, ils sont en train de lancer des pierres comme si eux, ils sont des saints ou des saintes et que eux, ils n'ont pas commis de péché. Bien-aimés, le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est celui qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui enseigne nos enfants. Il enseigne nos mamans, nos papas. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe de son peuple. Et ce n'est pas à nous de prendre l'initiative de commencer à chercher à nous venger, bien-aimés. Que ces esprits de vengeance quittent le peuple de Dieu. Que tout esprit de fantaisie qui est en train de déranger le peuple de Dieu, que ça leur lâche maintenant, au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur veut à tout prix que nous confessons nos péchés. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir de confesser les péchés de nos parents. Il nous a donné le pouvoir de confesser les péchés de nos ancêtres. Et c'est ça qui fait que nous avons la victoire. Nous avons le triomphe. Nous avons la bannière, le drapeau de Jésus que nous plantons dans notre vie et dans nos familles et qui nous donne la victoire. Et c'est ça que le Seigneur veut, que nous ayons la victoire en tout temps et en tout lieu et dans toutes les circonstances. Et quand il y a des gens qui échouent, qui sont tombés, eh bien, ça ne devait pas faire notre joie. Nous devrons être dans la tristesse qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'éloigner du royaume de Dieu et que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Au lieu de se moquer des autres, c'est le moment de prier pour eux, pour que le Seigneur les relève, parce que nous avons tous en commun un ennemi qui est le Satan. Et quand quelqu'un a cédé au désir de sa chair, nous devons prier pour que cette personne-là soit délivrée, libérée, que le Seigneur lui reconduise sur le chemin, qu'il puisse se repentir du mal qu'il a fait aux autres, qu'il a blessé les autres, qu'il a promis quelque chose qu'il n'a pas réalisé et que le Seigneur puisse avoir pitié de cette situation-là et qu'il puisse la corriger et la restaurer. Que cette personne qui a la culpabilité, la honte, qui a le rejet, qu'il soit restauré par Jésus-Christ de Nazareth, qu'il reçoit la correction. Chaque domaine de votre vie qui a eu la culpabilité, la honte et le rejet, que ce soit restauré et corrigé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Romains chapitre 10 au verset 17 nous dit que la foi vient de ce que nous entendons. Quand nous entendons des gens nous dire « tu es coupable, tu es ceci, tu es cela », eh bien, ça reste en nous. Parce que nous avons entendu une voix qui nous reproche de quelque chose. Et c'est vrai que nous devons faire des analyses. Nous allons nous analyser pour voir si la façon que nous sommes et comment nous faisons les choses, si nous le faisons bien ou si nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Nous voulons être meilleurs. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Et le Seigneur veut que nous puissions ne pas être inondés par ces culpabilités, que nous ne soyons pas inondés par les attaques de la honte, que nous ne soyons pas inondés par les attaques du rejet. Le Seigneur veut que nous puissions étudier sa parole, lire la Bible à haute voix, chaque jour, régulièrement, plusieurs fois dans la journée, à haute voix. Et bien, cette parole du Seigneur est la parole qui va vous consoler, vous fortifier, vous ramener à la présence du Seigneur. La parole du Seigneur va demeurer en vous. Et si la parole du Seigneur demeure en vous, eh bien, Dieu est en vous. Jésus est avec vous. Bien-aimés, la flamme, le feu du Saint-Esprit est en train de s'allumer dans votre vie parce que vous lisez la parole à haute voix. Et cette parole-là est en train de se manifester dans votre vie et est en train de chasser les esprits de culpabilité, de honte, les esprits de rejet.
tout autre esprit qui vient du monde de ténèbres, qui veut vous empêcher de glorifier le Seigneur, de parler de sa bonté, de sa grandeur, de parler de sa sainteté, ce feu que vous avez en vous maintenant, à cause de la parole que vous entendez, c'est en train de détruire et de briser toutes les chaînes de la culpabilité, de la honte et du rejet. Bien-aimés, lisez la parole, étudiez la parole. Que la parole de Dieu soit l'épée qui est en train de couper la culpabilité, qui est en train de couper la honte, qui est en train de couper le rejet. Et que vous soyez restaurés maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de culpabilité, l'esprit de honte et du rejet soit brisé, détruit, démoli maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous recevez votre guérison. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses. Il est en train de vous guérir maintenant de la culpabilité. Il est en train de vous guérir maintenant de la honte. Il est en train de vous guérir maintenant du rejet. Vous êtes en train de recevoir la lumière du Seigneur, la lumière qui vous éloigne des ténèbres, la lumière qui vous éloigne de toute pensée sombre, de toute pensée maléfique, diabolique. Toutes ces choses-là sont en train d'être détruites. Vous recevez maintenant votre changement. La transformation que vous avez attendue pendant longtemps, elle est en train de venir maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres, bien-aimés. La Bible est un livre qui est la voix du Seigneur, qui est la parole de Jésus. Et Jésus nous promet dans sa parole de nous guérir. Marc chapitre 16 au verset 18 nous dit « Imposez vos mains où vous avez mal ». Quand on parle de culpabilité, de honte et de rejet, c'est des choses qui attaquent notre cerveau. Et c'est pour ça que notre tête, nous posons notre main sur notre tête, nous disons « Seigneur, tu as dit dans ta parole sainte, dans Marc chapitre 16 au verset 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous allons poser nos mains sur nos têtes et nous allons recevoir la guérison de la culpabilité, de la honte et du rejet et de tout autre démon et de toute autre puissance qui vient du monde de ténèbres qui veut nous empêcher de pouvoir être ce que toi tu as prévu pour nous, de pouvoir avoir la destinée que tu as prévue pour nous. Bien-aimés, le Seigneur, quand il promet dans sa parole qu'il va guérir, il le guérit. Exode chapitre 15 au verset 26 nous dit que Dieu est le guérisseur. Dieu nous guérit. Comme Dieu est le guérisseur, il nous guérit de peu importe la maladie que nous avons. Dieu nous guérit de la culpabilité. Dieu nous guérit de la honte. Dieu nous guérit du rejet. Bien-aimés, il n'y a rien de plus horrible que quand vous êtes un enfant qui se sent toujours rejeté parce que votre maman voulait avorter et qu'elle a dit « je veux avorter de cet enfant parce que j'en veux plus ». Ou bien que votre maman a subi la honte du divorce et que vous les enfants, vous avez pris cet esprit-là de la honte parce qu'on vous a chassé de votre maison ou parce que vous avez été coupable parce que votre père était un criminel ou votre mère était criminelle ou votre père était un voleur ou que quelqu'un de votre famille a fait quelque chose qui est déshonoreux dans la société et que ces esprits-là sont venus s'agripper en vous, bien-aimés. Mais le Seigneur est venu pour vous délivrer maintenant. Que tous les jugements que le monde de ténèbres est en train d'apporter dans votre vie, que ces jugements-là soient lavés par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, quand vous regardez comment dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on est en train de lyncher les serviteurs de Dieu. On est en train de lyncher toute personne qui parle de Jésus. On attaque les chrétiens. On attaque les chrétiens en Chine, en Pakistan, en Inde, etc. Bien aimé, c'est seulement l'amour agapé du Père qui peut combler ce vide-là. L'amour de prier pour les autres nations. Combien sont en train de prier, par exemple, pour le Venezuela qui est en train de vivre des changements en ce moment-ci? Combien prient pour le Nigeria où il y a des chrétiens qui sont tués? Combien prient pour la Chine où il y a des chrétiens qui sont en train d'être malmenés, qui sont rejetés parce qu'ils ont accepté Jésus et qui sont en train de connaître la honte? Combien sont en train d'être malmenés à l'est du Congo parce qu'ils ont accepté de vouloir servir le Seigneur et qu'on est en train de les maltraiter, de mettre des embuscades, des obstacles dans leur vie pour qu'ils ne puissent pas s'approcher du Seigneur, qu'ils puissent se sentir rejetés, oubliés, qu'ils soient dans la honte, en train de dormir dehors, en train de dormir dans la pluie, dans le froid. Bien-aimés, nous devons prier pour les autres qui sont en train de connaître la culpabilité, la honte et le rejet. Nous devons prier pour les autres qui sont en train de vivre la guerre, qui sont en train de vivre
différentes sortes de traumatismes, de tourments. Que le Seigneur nous donne la force et le courage de continuer à nous rappeler de notre prochain, de continuer à nous rappeler des autres, pour qu'eux, ils puissent guérir de la honte, de la culpabilité et du rejet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand nous sommes en train de vivre la culpabilité, nous sommes en train de vivre la honte, nous sommes en train de vivre le rejet dans notre vie, nous devons nous rappeler une chose, que quand nous avons donné notre vie à Jésus, que nous avons cru qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, eh bien, Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet, dans tous les aspects et dans tout le respect. Sur la croix de Golgotha, il a pris notre honte, il a pris notre culpabilité, il a pris notre rejet, il a tout crucifié sur la croix. Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet sur la croix. Jésus a crucifié notre culpabilité. Jésus a crucifié notre honte. Jésus a crucifié notre rejet. Bien-aimés, le Satan ne doit pas nous affaiblir, bien-aimés. Que toute puissance du monde de ténèbres qui veut apporter la culpabilité dans votre vie, qui veut apporter la honte dans notre vie, qui veut apporter le rejet dans notre vie, nous sommes en train de lier ces puissances-là, nous sommes en train de les enchaîner, de les déraciner et de les jeter au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, l'échec ne sera pas notre témoignage parce que nous sommes les enfants de Jésus et Abba est notre Père. Il a déjà envoyé Jésus pour mourir sur la croix, pour payer le prix pour que nous puissions avoir le changement, la transformation tant attendue dans notre vie. Eh bien, cela est en train de venir maintenant. Jésus nous libère, Jésus nous délivre, Jésus apporte la paix, la tranquillité. Jésus apporte ce que nous étions en train de manquer dans notre vie. Eh bien, Jésus est en train d'amener cela. Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de peur. Toute la crainte que le monde de ténèbres voulait mettre dans notre vie, cela est lavé, purifié, sanctifié, détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, nous allons chasser les démons. » Et comme nous avons dit déjà, bien-aimés, eh ben, nous savons que l'esprit de culpabilité, l'esprit de honte et l'esprit de rejet, ce sont des démons. Toute maladie qui attaque un être humain, ce sont des maladies qui sont des démons. Et quand ça vient s'installer dans votre corps, eh ben, ça commence à vivre dans votre corps. Et c'est pour ça que vous devez chasser ces maladies-là par leur nom si vous le connaissez. Et si vous ne connaissez pas le nom, vous dites « tout malaise qui dérange mon corps ». Je te lie, je t'enchaîne, je te déracine dans ma vie et je te jette au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et rappelez à ces malaises-là, rappelez à la culpabilité, à la honte et au rejet, qu'ils écoutent la voix et les paroles de l'Éternel. Et la parole dit que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira. Et bien, ces maladies-là, qui sont en train de vous déranger maintenant, la culpabilité, la honte et le rejet, sont en train de fléchir leurs genoux et ils prennent le feu et ils quittent votre vie et ils sont décomposés, ils sont en train de mourir et ils ne vont pas affecter vos enfants, ils ne vont pas affecter vos descendants jusqu'à la 3e génération et plus loin. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit « assez, c'est assez ». Fini, c'est fini. C'est aujourd'hui que la culpabilité, c'est aujourd'hui que la honte, c'est aujourd'hui que le rejet sont en train de quitter votre vie, votre foyer, votre mariage, votre famille. Que tout venin qui est venu d'un serpent ou d'un scorpion qui est venu vous piquer pour vous injecter la culpabilité, pour vous injecter la honte, pour vous injecter le rejet, eh bien, ce venin-là est en train de sortir de votre corps maintenant. Vous êtes en train de vomir tous les venins de la culpabilité. Vous êtes en train de vomir tous les venins de la honte. Vous êtes en train de vomir tous les venins du rejet. Bien-aimés, le Seigneur vous aime, même si les autres ne vous aiment pas, mais Jésus vous aime. C'est pour ça qu'il a accepté de quitter son trône, de venir sur terre, de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez délivrés, pour que vous soyez libérés. Et le Seigneur vous aime.
d'un grand amour, d'un très grand amour. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie pour vous. Lui, il a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Sur votre front est inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem où vous êtes en train de partir. Sur votre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a accepté de donner sa vie pour vous. Sur votre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, qui apporte la paix, qui apporte le repos dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Le Seigneur est le guérisseur. Jésus est celui qui nous donne la victoire contre la culpabilité. Jésus est le miracle. Jésus est le guérisseur de la culpabilité. Jésus est le guérisseur de la honte. Jésus est le guérisseur du rejet. Et bien aimé, quand vous voyez beaucoup de guerres qui se passent partout dans le monde entier, c'est parce que les gens sont rejetés. Et qu'une ethnie se bat contre une autre ethnie, un autre pays qui se bat contre un autre pays, quelqu'un de la famille qui se bat contre une autre personne de la famille, un homme qui se bat contre sa femme, une femme qui se bat contre son mari. Tout ça, c'est parce qu'on se sent rejeté. L'un qui insulte l'autre, l'autre qui se sent insulté. Eh bien, bien-aimés, nous devons nous rappeler que ces blessures-là que nous avons, ce sont des blessures démoniaques. C'est des blessures qui viennent du Satan. Le Satan ne veut pas notre bien-être. Le Satan veut notre souffrance. Mais le Seigneur dit, si nous marchons dans sa voie, et si nous marchons dans la lumière, et que nous faisons des choses qui sont bien devant ses yeux, comme il a écrit dans Exode chapitre 15, verset 26, eh bien le Seigneur nous épargne des maladies qu'il a envoyées aux Égyptiens. Le Seigneur ordonne maintenant. Le Seigneur commande maintenant. Jésus est en train de commander maintenant, de ordonner maintenant à la culpabilité, à la honte et au rejet et à tout autre esprit démoniaque de vous lâcher et de vous quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur veut que maintenant que vous avez guéri de la culpabilité, de la honte et du rejet, que vous aussi vous puissiez prier pour que les autres puissent guérir aussi de tous ces démons-là qui sont en train de perturber notre société et de les détruire. La violence qui est en train de détruire notre société, la violence verbale. Écoutez comment les gens sont devenus violents, méchants dans les réseaux sociaux. Et quand ils sont devant leur caméra, ils peuvent dire toutes les choses méchantes contre leur prochain. C'est triste. Nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir la sagesse. Nous devons vouloir faire la bonté parce que Dieu nous donne sa bonté. Il n'y a personne qui est sur terre qui est en train de recevoir quelque chose par ses propres efforts. Non, nous tous, c'est par la grâce du Seigneur que nous recevons ce que nous recevons. Et le Seigneur est avec tous les êtres humains. Bien-aimés, il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier, moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus. Et c'est pour ça que la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons nous souder, prier les uns pour les autres, pour que le Seigneur puisse toucher le cœur de ceux qui n'ont pas encore tourné vers lui. Qu'ils quittent la lumière pour tourner vers... Qu'ils quittent les ténèbres pour tourner vers la lumière. Et Jésus veut vous utiliser aujourd'hui comme son instrument pour que quand on va vous voir, on vous entend parler, que les gens se sentent touchés et qu'ils sentent que maintenant, c'est le moment de quitter les ténèbres pour venir vers la lumière, pour venir vers le Seigneur, pour venir vers la bonté. Que le monde commence à parler de la bonté du Père, celui qui nous donne chaque jour sa lumière sans nous faire payer une facture. Eh bien, le Seigneur veut que nous parlons de sa grandeur, lui qui nous donne sa lumière gratuitement. Il a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve parce qu'il veut que nous sortons de la culpabilité, de la honte et du rejet.
Le Seigneur est saint, saint, saint. Et il continue à nous montrer sa sainteté parce qu'il veut que nous soyons saints comme lui, que nous soyons purs, que nous sortons de la culpabilité, que nous sortons de la honte, que nous sortons du rejet, que nous ne sentons pas rejetés, que toute parole de rejet qui a été prononcée par vos parents, par ton papa ou ta maman, que cela ne puisse plus avoir d'effet sur ta vie maintenant. Que toutes les personnes qui n'ont pas réussi à te déclarer leur amour envers toi, si ton papa, ta maman ne t'a pas dit qu'il t'aime, eh bien Jésus t'aime et Jésus est un Père et nous sommes ses enfants. Eh bien tu reçois l'amour du Père. Ce Père qui a accepté que son Fils unique Jésus soit l'agneau qui a été immolé et que son sang puisse couler pour que toi et moi, que nous puissions avoir la paix, le repos, le succès, la réussite, l'amour du Père. Que l'amour du Père nous inonde, que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit, que la flamme de l'amour du Père soit avec nous et soit en train de brûler dans notre corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.